Alors, vidéo, ça y est, c'est bon. Alors, salut à tous, mercredi 22 octobre 2025. Alors, voilà une vidéo très rapide. Je n'ai pas le choix, c'est 13 heures, je dois encore manger, préparer à manger. Après, je pars à Lyon. Bon, je vais quand même pas partir à Lyon à 15 heures ou 16 heures à cause d'une vidéo que je vais être encore... Regardez tout ce que j'ai à vous montrer. Regardez tout ce qu'il y a. Bon, alors là, ce matin, le déluge, bon, attends, commence à me casser les pieds, là, il faut t'arrêter, hein, parce que j'ai pas beaucoup de temps, hein. Le déluge, je suis parti dans la commune des 4 boîtes à livres avec le parapluie, maintenant, plein soleil, mais comme vous le voyez, du vent qui n'arrête pas de déclencher le bébé. Voilà, maintenant, du vent, ça change, c'est plus le déluge, c'est du vent. Bon, alors, ce matin, c'est pas le facteur habituel. Alors d'abord, non, attendez, il faut que je continue la vidéo d'hier soir. Comme vous vous en êtes douté, mais je le précise quand même, je venais à peine de commencer à feuilleter le livre Winnetou, que la vidéo a été interrompue d'un coup, je vous avais dit, 30 minutes, il restait que 30 minutes, donc après j'ai tout vidé sur mon smartphone et maintenant j'ai 66% de libre. Bon, c'est marqué 66%. Donc là c'est bon, je peux refaire plusieurs vidéos, mais il faut que je vide plus souvent que ça, hein. Vous avez vu, on a été coupé. Enfin bon, il y a eu 3 vidéos dans la journée, c'était beaucoup trop, ça m'a bouffé ma vie et un temps infini. Bon, alors, première chose, avant ça, donc voilà pourquoi on a été coupé. Donc là, je vous l'ai dit, j'ai absolument pas le temps de reprendre, à feuilleter avec vous, de regarder les photos avec vous, tout ça. Vous voyez, j'ai même pas eu le temps de ranger mon catalogue Mattel d'hier. Bon, alors, par où on commence là? Alors, on va commencer par l'événement. Le contact sur le groupe qui modifie les photos là en privé sur Messenger hier, je lui ai demandé si je pouvais lui envoyer une autre photo vintage, scannée bien sûr de mes albums photos de famille. Il a accepté, donc il m'a mis en vidéo avec l'IA. Donc là, je suis en train de la poster sur mon groupe, le Saloon, mais comme hier, vous voyez, traitement de la vidéo. Donc voilà, faut attendre que ça soit traité. Celle d'hier où c'est moi en 1974 à Noël avec le camping-car Big Jim a énormément de vues, de likes, de commentaires, de questions, de remarques. Bon, alors voilà. Alors je vous mets pas le son. Il a mis. Je suis un fou de Kenji. Il a mis une chanson de Kenji, Les beaux yeux de la mama. Mais YouTube va tout de suite me bloquer si je fais entendre la vidéo, va me bloquer les droits d'auteur parce que j'ai un problème avec la vidéo d'hier, le magazine Ciné Plus, Farah Fawcett, à cause des photos où on voit des femmes à poil. Moi, je le savais pas, j'ai découvert en même temps que vous, je venais juste de rentrer du Point Relais, j'ai découvert le magazine en même temps, ils m'ont bloqué, vous avez vu, il n'y a aucune monétisation, il n'y a aucune pub dessus, ils m'ont tout bloqué à cause de ça. Donc j'ai fait appel, j'attends, et là je viens d'envoyer un mail au créateur YouTube pour demander ce qui se passe. J'ai dit écoutez, si c'est des passages avec des photos de loin où on voit des actrices à poil, je vais découper les passages, mais il faut encore me dire quels sont ces passages? Il n'y a rien du tout d'indiqué. Votre vidéo n'est pas adaptée aux annonceurs. Votre vidéo est pornographique. Voilà. Bon, alors là, donc c'est chez ma tante. De nombreuses vidéos. Récemment, je vous ai montré la façade. J'étais devant. Je vous ai tout expliqué. Je vous ai dit, je regardais les visiteurs du mercredi, les visiteurs de Noël. La télé était là. La saucisse chaude qu'elle me faisait chauffer quand on allait la voir l'été, la cuisinière était là. Bon, là, on la voit pas, hein. Bon. Et donc, elle mangeait là. Bon. Alors, donc, c'est à partir de la photo 1973, donc je dois avoir 3 ans, enfin, je sais même pas si j'avais 3 ans, j'avais peut-être 2 ans, j'en sais rien. Donc c'est à partir de la photo, voilà, tout ça, ça n'existe pas. Quand je saute en bas, quand elle crie comme ça, alors quand on s'embrasse, c'est très touchant, ça me bouleverse,
Mais là, ça ne ressemble pas du tout à maman. La plus fidèle, c'est ma tante. Ça, c'est vachement ressemblant à ma tante. Alors ça, c'est moi, hein, bien sûr. Ça n'a jamais existé. Hein. Y a jamais qu'on a joué comme ça. Vous voyez, là, ça ressemble beaucoup à ma tante. La maman, si. Alors là, par contre, voilà, quand on se sert, c'est pas du tout sa tête. Hein. Mais là, ça reste assez ressemblant à ma tante. Donc, bon, c'est en train de me remuer le bide, là, ça me remue les tripes, Bon, alors, moi, j'avais réinstallé ces CapCut, le logiciel, je l'ai remis sur mon smartphone, je n'ai rien pu faire. Alors d'abord, il y a des centaines et des centaines de fonctions pour animer des vidéos, enfin des photos, pour que ça devienne une vidéo, vous avez compris. J'y comprends rien, mais absolument rien. Et j'ai essayé de faire un essai, vous savez que les photos qui sont sur mon profil Facebook, où on me voit marcher dans la rue de dos, voilà, à la Pardieu, ça avait été pris par mon collègue, là, Christophe, dont j'ai plus de nouvelles, que j'ai essayé d'appeler 2 fois au mois de juillet, j'ai laissé un message vocal, il m'a jamais, voilà, ça, voyez ça. Bon, j'ai essayé d'animer plusieurs photos entre elles pour faire marcher, parce que j'ai pas de vidéo, voilà, où on me voit marcher comme ça, là, voilà. Et j'y arrive pas, et ça me demande, pour avoir le résultat, ma carte bancaire. Alors ça me dit, vous avez droit à 5 essais, votre carte ne sera débitée qu'à partir, ou alors je crois 1 semaine d'essai, et votre carte ne sera... Non. Alors il faut que je donne, vous savez, l'autorisation à ma banque, je clique sur OK, que je tape mon code confidentiel. Non. Moi, je m'aventure pas des trucs comme ça, que après ça va peut-être être prélevé, que je vais pas réussir à bloquer, puis je vais pas réussir à me faire rembourser. Non. Vous voyez, là, je peux rien faire. Non, je préfère laisser tomber. Attendez, je voulais vous montrer, parce que encore des emmerdes ce matin. Alors, on va faire de toute façon dans l'ordre. Bon, je suis en train d'ouvrir ma boîte mail, donc ça, je veux pas y montrer au harceleur. Bon, alors, il était 9 heures, ce n'est donc pas mon facteur habituel qui passe à 8 heures du matin, mais ce sont les vacances de la Toussaint. Donc il a des gosses, il a dû prendre des vacances. Donc il y a un jeune facteur qui sonne à mon interphone et qui me monte le colis de Cathy. Alors elle voulait, mon abonnée, Cathy, je rappelle, c'est une abonnée. Alors elle voulait que je réutilise son carton pour mettre les vinyles que je dois lui envoyer, plus de bricoles. J'ai des cartes en double Lego Auchan qui donnaient aux caisses, et elle voulait un porte-clés que j'ai en double, repris en double par erreur de Lego. Ah mais non, c'est pas possible. Son carton là, il est arrivé ce matin écrabouillé par le déluge et puis par le facteur qui le tenait vraiment écrabouillé. Regardez, il est mou comme du caoutchouc. Je peux pas envoyer. J'ai pas assez de rembourrage pour... Non, mais même avec du rembourrage, regardez, ça va être tout écrasé. J'en vois pas des vinyles, même si je laisse le carton autour. Ok, ça protège, mais j'en vois pas des vinyles. J'ai pas assez de choses à envoyer pour remplir tout ça. Non. Alors écoutez, je trouverai bien un jour ou l'autre un carton assez grand pour lui envoyer tout ce que j'ai à lui envoyer. Non, là je vais y jeter. Là c'est mou comme du caoutchouc. C'est pas possible. Bon, alors continue à se déclencher là. Il continue à se déclencher. Ah ouais, puis les piles ont l'air d'être en train de lâcher. Bon, alors. Alors, il y avait, vous voyez, donc un journal que je risquais pas d'avoir, hein, La République des Pyrénées, pour la mort de Johnny. Alors là, ça, je crois que j'y ai pas. C'est un Voici hors série pour la mort de Johnny, édition spéciale du 7 décembre 2017. Donc, c'est sur du papier, journal. Alors, je comprends pas, parce que j'ai tout acheté à sa mort, dont les hors-séries. Enfin, je vous dis ça, j'ai essayé. Après, je peux pas vous être sûr à 100% que j'en ai pas loupé un, que j'ai pas de souvenir de ça.
Alors, je verrai en le lisant. Bon, ce VSD, je le prends tous les mois, mais celui-là, ça me dit rien. Ah ben non, c'est septembre 2016. Non, non, non. Non, non, il était encore vivant, plus vivant que jamais. Ouais, enfin, un peu plus d'un an après, il va mourir. Hein. Plus vivant que jamais. Bon, alors là, c'est hors série, Guitar Collector. Un fascicule au cœur des années 60 avec Johnny. Non, mais j'y ai pas, ça. Guitar Collector. Non, non, j'y ai pas, ça. Bon, bah c'est vraiment très bien. Elle a retrouvé un poster Julie Pietri de magazine Platine. Donc ça, je le mettrai dans le dossier Julie Pietri. Elle m'a envoyé un concert. Bah, je pense que je l'ai pas. Bah non, Johnny, mes concerts. En concert à la cigale. Ah, mais c'est édition Atlas. Ah bon, Atlas, ils ont fait une collection de... Ah ben, je me rappelle pas, mais c'est quand ça? Je me rappelle pas de cette collection. 2008. Ah, 2008, c'est quand j'ai arrêté de collectionner sur Johnny. Il y avait trop de choses, je m'en sortais pas. J'avais même vendu une énorme caisse, plus grosse que ça, hein, avec 15 kilos de magazines sur Johnny, dont des hors-séries, des magazines spéciaux sous blister et tout, à un fan qui était venu le chercher chez mes parents, 50 €. J'avais vendu la caisse. Bon, évidemment, je m'en veux. Maintenant, j'aurais jamais dû faire ça. Hein. Bon. Alors ensuite, il y a des cartes postales que je connais pas. Je sais pas d'où ça vient. Tour 66, la tournée de légende. Ouais, mais je sais pas. Qui a édité ça? France, Limited Access. Limited Access, c'était le fan club de Johnny. J'étais inscrit pendant quelques années, très cher, hein, très cher, on recevait un magazine. Ouais. Alors voilà, je pense que ça doit venir de là-bas. Ça, ce sont des cadres photos, vous voyez, ça, enfin c'est collé sur du bois. Bon. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça, j'y ai pas, ça. DVD, vidéo, livre. Un DVD, livre. Ouah, le beau pantalon en cuir. Mais je l'ai jamais vu, cette photo. Hein. Ouah, tout en cuir. Ouah, la classe. Mais ça, j'y ai pas, ça. 2003, pour ses 60 ans. Voilà, tout en cuir. Pour ses 60 ans. Ah bah... Voilà, tout en cuir. Ah, son guitariste aussi, tout en cuir. Voilà, tout en cuir. Non, non, ça j'y ai pas. Ben c'est vraiment, c'est super. Hein. Je suis content. Ah, il y a Jennifer. Alors, est-ce que j'ai le CD? Le CD, je dois l'avoir. Je vois pas d'ailleurs comment je ne pourrais pas avoir le CD. Mais le DVD, avec Jennifer, c'est Je te promets. Hein, il chantait. Ok, et donc il y a un DVD... Alors, c'est quoi? Backstage, carnet de route. En 2005. Un DVD de 2005. Ben, écoutez, je verrai, mais ça me dit rien. Hein. Pendant 90 minutes d'images inédites. Ok. Eh ben, j'ai de quoi visionner. Hein. J'ai de quoi faire. Ce soir, je sais pas si je vais avoir le temps de faire une vidéo avec mes achats. Hein. Alors ça, elle me l'avait montré. Bon, bah là, les pèses vont finir. Ah, ils vont finir ici, hein. Les pèses, j'ouvrirai juste par côté, et voilà, il y a ce présentoir que je n'ai pas. Alors les pèses, il y en avait plus dans mon Auchan depuis plusieurs mois, ça vient de revenir, mais alors ça m'intéresse pas, c'est Pokémon. Hein. Ce sont des présentoirs Pokémon. Tiens, elle m'a mis un petit. Ah, ça, c'est quelqu'un qui fait très attention à tout ce que je dis et à tout ce que je montre, parce que je suis sûr que la majorité d'entre vous ne savait pas que je collectionne les parapluies qu'on posait sur les glaces, qu'on mangeait à Mammouth, qui est maintenant mon Auchan, avec maman, on allait à la cafétéria, elle prenait à chaque fois une pêche melba, et moi je prenais une glace, et on avait dessus ces petits parapluies. Alors oui, je pense que je l'ai pas. Qu'est-ce que c'est ces trucs-là? Jean Marais, je regarderai après. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a mis? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce qu'elle m'a mis? Faut que je lui demande. Hein. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Regardez là, ça se crochette, ok. Mais
Bon, je sais pas. Alors, elle m'a mis, je sais plus où elle a récupéré ça, 3 canettes Coca que je n'ai pas, ou alors elle les a achetées dans sa grande surface, je sais pas. Donc, l'Empereur, je l'ai pas. Vador, bah, je l'ai pas. Enfin, mon Auchan l'a pas. Et puis là, bah, c'est Kylo Ren, hein. C'est, alors, un bandana avec Johnny en cow-boy, chapeau de cow-boy Santiago, aux USA d'ailleurs. Alors, elle m'a mis, donc ça, j'ai pas encore eu le temps d'y ouvrir, hein. Regardez, elle a tricoté, c'est un amour. Elle a tricoté des bonnets pour mes baigneurs, dont un vêtement. Bah, faudra que je vois à quel baigneur il va. Alors ça, elle m'a mis un drapeau, tiens, des USA. Ah, ben celui-là, il va falloir que j'y trouve une jolie place chez moi. Alors, il y a une lettre. Oh, lol. Tiens. Lol, j'espère que le colis échange vous conviendra. Mon Dieu, mais c'est un immense bonheur, moi qui suis ignoré, méprisé par les autres collectionneurs, conspué. Vous avez vu ce qui s'est passé d'ailleurs, tiens, on va en reparler tout de suite, avec le connard là, de collectionneur, le Johan là, je le hais ce mec, je le hais là, je suis bien content, alors attendez, faut pas que je monte son adresse mail, à cause du petit con. Alors attendez, comment je fais? Comment je fais pour vous faire lire? Alors, allez. Toc, toc, toc. Voilà, là, on peut rien voir. Voilà, j'ai reçu un mail de Galaxia, mon abonné. Donc, elle vient de recevoir mon enveloppe. Merci beaucoup. J'ai hâte que tu reçois mon colis, ou elle m'en a envoyé un. Quel crétin, ce collectionneur de Stars. C'est pas Stars, c'est Star Wars, c'est pas Star. C'est la mode de bloquer directement sur Internet, quand la célébrité monte jusqu'au cerveau. Ah bah oui, parce qu'il se croit une grande star, alors qu'il a 2 pages. Il a 2 pages seulement dans Collectionneur Chinois. Moi, j'en ai eu 5. Et j'ai pas joué le frimeur comme il fait, hein. J'ai pas fait le cinéma qu'il fait, hein. On perd nos bonnes manières. Je suis d'accord que 2 pages, ce n'est pas suffisant. Bah oui, c'est ce que j'ai dit, mais apparemment, de toute façon, la vérité blesse. Ah bah oui, et on préfère dire des mensonges derrière un commentaire. Le catalogue de Mattel, donc c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, nous plonge vers le passé. Les Barbies sont mieux présentées que maintenant. Ah bah oui, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Le visuel est différent. Bisous. Ok. Alors, bon, je me dépêche là, puisque je vous ai dit que je dois manger. Donc là, je vous ai tout montré. Attends, j'ai pas fini de lire, ma petite Cathy. Les articles Johnny sont neufs, jamais écoutés. Les bonbons pèsent, non mangeables, vu la date. Ah bon? Oh, mais les bonbons, ça se mange très très longtemps après, hein. 2016. Mais non, c'est bon. Bon, écoutez... non, moi ça me dérange pas, hein. J'ai laissé dans son jus, comme on dit, et un petit plus pour les bébinous. Bébinous, je connais pas. Les bébinous pour les bébés. Les baigneurs. On dit. Et j'espère que les boîtes Star Wars, c'est pas Stars, c'est Star Wars, vous font plaisir. Mais lol, évidemment, puisque je les ai pas à Auchan. Ils les ont pas à Auchan. Je regarderai encore samedi prochain, mais c'est toujours les mêmes que j'ai. Donc, lol, bien sûr. Donc voilà pour ça. Bon, alors, deuxième chose. Regardez ce que j'ai trouvé ce matin dans la commune des 4 boîtes à livres. Donc, mai 1985. Donc, j'avais 14 ans. Je vivais les plus belles années de ma vie. C'était l'année de l'arrivée de Jan Maas, toute première fois. J'étais fou de Flashdance, je collectionnais tout sur le film Flashdance, j'avais l'affiche grandeur nature dans ma chambre, j'achetais les images, les vignettes, les stickers Panini, Flashdance. 1984, bah oui, qu'est-ce qu'il y avait? J'étais fan de Johnny, j'étais fan de Dallas, tellement de choses à l'époque. Bon,
Alors, commune des 4 boîtes à livres. Alors, dont je suis revenu furieux. J'avais programmé la rediffusion, vous savez, de l'interview Mélodie, Jean-Claude Drouot, pour Thierry Lafronde, tous les lundis à 20h. Dans ce soir, faut pas que j'oublie, à 20h, Véronique Jeannot pour la 3e partie de l'interview avec Mehdi pour la rediffusion, donc 3e épisode, que je vais revoir avec passion. Le jeune Fabre, Mehdi, mon idole quand j'étais enfant, blouson de cuir, bottes, je sais pas si c'était des Santiago ou boots, je sais pas exactement, hyper rebelle, hyper bagarreur, il supportait rien, il contestait tout, on pouvait rien lui dire. Oh là 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 là, qu'est-ce que je l'aime, mais qu'est-ce que je l'aime, même en 2025, et c'est bien vrai ce que je vous dis, parce que ma petite maman, quelques semaines avant de mourir, je lui avais amené un livre de Belle et Sébastien que je venais de trouver dans une boîte à livres. Et il y avait Mehdi en couverture, elle l'avait embrassé, elle l'avait touché sur la couverture, elle avait dit « C'est toi quand t'avais son âge, c'est toi, c'est tout pareil ». Ça l'avait bouleversé. Donc jusqu'à ma mort, je continuerai à collectionner Cécile Aubry, Belle et Sébastien, Mehdi, etc., etc. Bon, donc je suis revenu furieux. Vous savez, en septembre, j'ai racheté un adaptateur pour mon enregistreur DVD derrière, tout mon système pour pouvoir enregistrer sur ma box CanalSat, Canal+, MyCanal et de mon opérateur Bouygues. Parce que le son grésillait d'un seul coup. Quand j'ai remplacé par le nouvel adaptateur que j'ai payé cher, j'ai payé plus de 15 € sur Amazon, le précédent je l'avais pas payé si cher, ça remarchait, sauf que quelques semaines après, ça a recommencé à déconner, donc à chaque fois je débranche tout, je rebranche et c'est bon, le son est à nouveau net. Vous voyez là en ce moment, le son est net. Eh ben non, ce matin, quand je suis parti, ça marchait, je rentre, ça a bien enregistré l'interview, que j'ai effacé, sans la regarder, c'est inaudible, ça n'arrête pas de craquer. Donc j'ai recommencé, j'ai tout débranché, tout rebranché, donc ça remarche, mais j'en ai marre. Donc j'ai contacté le vendeur sur Amazon, parce que comme ça remonte au 13 septembre, je ne peux plus le renvoyer. C'est trop tard. Vous voyez, c'est... Alors c'est pas celui-là, c'est lui. Voilà, c'est celui-là, ce splitter, ça s'appelle Splitter, S-P-L-I-T-E-R, Splitter. Voilà, bon, je l'ai quand même payé plus de 15 ou 17 €. Donc là, j'ai tout débranché, tout rebranché, ça remarche. Mais combien de temps? Mais je suis vraiment maudit, persécuté par la poisse, par le destin et par le mauvais sort. Mais c'est pas possible tout ce qui se passe dans cet appartement. Le sol, le parquet qui s'était décollé, ça a duré des mois avec l'assurance habitation pour qu'il change. Bon, je vous y avais montré, de toute façon. Tout ça, maintenant, ça recommence à déconner, alors que quand j'ai remplacé, le son était nickel, donc l'ancien, je l'ai jeté, puisque le son était net. Eh ben non, ça recommence. Ça recommence plus d'un mois. Bon, donc c'est foutu. Alors, l'interview, j'ai cherché sur Internet, l'épisode avec l'interview n'est pas rediffusé avant dimanche 17h, la veille de mon départ à Sanaré. Je sais pas si je vais y penser, dimanche à 17h, attendez, j'ai marqué sur mon... Parce que j'ai tellement de trucs dans la tronche, là. Je vais marquer sur mon brouillon, là. Mon Word, là, mon pense-bête. Dimanche, 17h. Mélodie. Ok, cowboy. Bon, allez. Alors, la commune des 4 boîtes. Alors, en partant, en attendant le bus, boîte à livres vers où maman habitait. Alors, je ne collectionne pas du tout là-dessus. Dites-moi si quelqu'un parmi vous est intéressé. Alors, c'est Les Petits Malins 1986, mais c'est une reliure de magazine kiosque de l'époque 1990. Donc 90, non mais attendez, 90, c'est mes 20 ans. C'est mes 20 ans, j'étais fan de Johnny, de David Hallyday, de Mylène Farmer, de Jan Maas,
de Rock Voisine. J'achetais pas les petits malins, c'est pour les bébés, les petits malins, c'est comme Sylvanian Family. Alors pourquoi j'y ai pris? J'y ai pris parce qu'il y a des collectionneurs, il y a des gens qui sont intéressés, donc n'hésitez pas à me contacter, hein. Vous voyez, là il y a une pub, je me rappelais même plus, il y avait un magazine des Tortues Ninja. Alors on avait vu le film en salle avec mon frère. À l'époque, je me rappelle que il y avait un acteur dedans, enfin le personnage principal, en dehors des Tortues Ninja, c'est un acteur brun avec les cheveux longs. Je me rappelle, cheveux longs et Santiago. Il semble je revois cette image dans le film. Donc voilà, ce sont des magazines kiosques, hein, des petits malins. Il y a 3 ou 4, vous voyez, il y a des pubs, Tortues Ninja, voilà. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Alors, très mauvais état pour cette édition L'Île au Trésor Folio. Alors bien sûr que j'ai des éditions Folio, mais très mauvais état. En plus c'est marqué dedans boîte à livres, base de loisirs, Mépia. Mais je connais pas, c'est pas dans mon département. Saint. Oh non, mais je connais pas, hein, c'est pas dans le secteur. Alors, il est en mauvais état, mais vous voyez, c'est l'édition, et si c'était par la fin que tout commence. Alors, ne sachant pas, je l'ai quand même pris, il faut que je vérifie. Et puis, alors, j'ai retrouvé le livre Réussir le Rubik's Cube, que j'avais déjà en double, mais alors, celui-là, je suis vraiment content. Alors, 29, c'est quoi, 29 francs? Donc, c'était vendu 5 €. Bon, à l'époque, mais il est presque neuf. Alors là, je suis vraiment content, hein. Alors, 1900, avril 81, j'avais 10 ans. Ah, voilà. Alors, je vous l'avais proposé, j'ai eu aucun retour de vous, le double que j'avais. Mais non, le double que j'avais, je vais le jeter parce qu'il y en avait un qui était vraiment corné, et je vais prendre à la place, le nouveau, hein. Je vais mettre à la place voilà, celui-là. Vous voyez, celui-là, il est vraiment... ouais, je sais même pas lequel des deux. Bah, celui-là aussi, il est abîmé, mais vous voyez, c'est plus net. C'est plus net, les couleurs. Là, les couleurs sont... Non, mais je vais pas le garder 3 fois, hein, si j'ai personne d'intéressé. Non, vous voyez, je vais pas garder celui-là. Il est un peu décoloré. Donc, je vais garder celui que j'ai trouvé. Celui que j'ai trouvé... Attendez, que j'écrase pas Johnny. J'écrase pas les Johnny. Voilà. Alors. Et puis, alors ça, c'est marrant. Et c'est bizarre. Hein. Je sais pas ce que je dois en penser. À la boîte à livres où habitait maman, deuxième truc trouvé, voilà, ce livre de poche Aznavour. Alors, j'en ai plusieurs dans la bibliothèque. Je ne collectionne pas Aznavour. J'ai des 45 tours des années 70 de mes parents, que j'ai gardé, mais je dois en avoir 2-3, hein, c'est tout. Et j'ai plusieurs coffrets de CD de chansons parce qu'il y a des duos dessus, avec Johnny, avec Hélène Ségara, avec Julio Iglesias, vous voyez, il y a plusieurs... et j'ai plusieurs livres dans la bibliothèque familiale, mais ce sont des livres qui étaient à mes parents. J'en ai 2-3, enfin au moins 2-3. Vous savez, dans la bibliothèque au fond, là, la pièce au fond. Alors, ce livre de poche, je l'avais pas, mais il est tout neuf, il y a un cahier photo, mais il y a personne. 2018, enfin, c'est un livre de 2005, vous voyez, mais c'est un tirage de juillet 2018, donc il est tout neuf. Et après, dans la commune des 4 boîtes, j'ai trouvé ce livre que on n'a pas non plus, hein, tout neuf, lui aussi. C'est dingue, hein. Alors, 2015. Ok. Janvier 2015. Ok, bon, écoutez, je les mettrai dans... Celui-là, il n'a pas de photo, hein, par contre. Je les mettrai dans la bibliothèque. Et alors, je me suis dit... Alors, moi, j'avais très mal vécu sa mort. Alors, j'avais acheté quelques magazines hors série à sa mort, mais c'était par rapport aux photos où ils sont avec Johnny, parce qu'il a hébergé Johnny chez lui à ses débuts dans les années 60, donc on les voit ensemble, autour de la piscine, tout, avec Johnny tout jeune et tout, bon.
Et après, régulièrement, ils se retrouvaient, ils faisaient des duos en plateau télé, en spectacle. Je crois que Johnny a aussi été le rejoindre sur quelques concerts que Aznavour faisait. Et il avait dit qu'il voulait vivre jusqu'à 100 ans. Donc là, il y a un coffret que j'ai pris. Je vous ai montré, hein, c'était quand la semaine dernière, Aznavour 100 ans. Voilà, quand il aurait eu 100 ans, il voulait faire un concert pour ses 100 ans. Enfin, déjà, les derniers concerts que faisait Aznavour, moi, j'avais vu des témoignages, j'avais vu des reportages, il chantait faux, il avait la voix qui, vous voyez, qui chancelait, les gens avaient été super déçus. Donc 100 ans, je sais pas l'âge, enfin la voix qu'il aurait eu. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, moi j'ai mal vécu quand il est mort, parce que j'ai vu, c'était la veille ou 2 jours avant, j'avais vu en direct, C'est à vous, où il était invité, il était en pleine forme, il parlait de ses projets et tout, il avait pas de cancer, il avait pas de maladie, vous voyez, bon. Et puis, le lendemain, il repart dans sa villa sur la Côte d'Azur. Sa femme n'avait pas voulu y aller parce qu'il faisait très chaud et sa femme supportait très mal la chaleur. Et il meurt, Aznavour meurt dans son bain. Alors, j'ai jamais compris est-ce que c'était dans sa baignoire quand il prenait son bain. Apparemment oui, mais j'ai lu d'autres trucs comme quoi c'était à côté de sa baignoire qui serait tombé par terre. Il est mort d'un... Ah, comment ça s'appelle? Je le savais. Un truc d'un coup, pas une crise cardiaque, non, Ah, je le savais. Ah bon, écoutez, il suffit d'aller voir sur Internet. Bon, mais il est mort dans la solitude, quoi. Il est mort je sais pas si c'est en quelques minutes qu'il est mort, qu'il a senti une embolie pulmonaire. Voilà, embolie. J'avais lu ça. Et d'un coup, quoi ça. Et c'est le lendemain matin, la femme de ménage qui l'a trouvé mort dans la salle de bain. Il a eu personne, peut-être il a appelé à l'aide. Il y avait personne chez lui qui pouvait, parce que c'était le soir, hein, il avait pris un bain très, très tard. Hein. Bon. Et je m'étais dit ce matin, en trouvant ces livres, mais sa femme, on n'en a pas entendu parler, elle est toujours vivante depuis le temps. Eh bien justement, en revenant chez moi, dans le bus, dans mes notifications Facebook, vous savez, mes nouveautés Facebook, alors ça vient d'un groupe Aznavour. Alors pourtant, je ne suis inscrit à aucun groupe Facebook Aznavour. Donc sur les nouveautés, ça s'affiche que sa femme vient de mourir à 102 ans. Donc ça veut dire qu'elle lui a survécu et qu'elle a réussi à atteindre et à dépasser l'âge qu'il rêvait d'atteindre, Aznavour. Et elle vient de mourir. Attendez, c'est quand même bizarre que je vois cette publication. Le jour où j'ai trouvé ce livre dans la boîte à livres vers où maman habitait, puis celui-là, écoutez, ce sont des hasards, hein. Ce sont des hasards, mais je sais pas ce que... Et puis alors, dans la boîte à livres, alors je dois vous dire que j'étais furieux. Hein. Dans la boîte à livres où j'ai trouvé un de ses romans. Quand j'arrive, il y avait une femme âgée, une retraitée, hein, elle avait les cheveux blancs, mais elle marchait très bien. Hein. Elle marchait vite, elle avait pas de canne, je sais pas l'âge, 70 ans, 73, je sais pas. Elle était avec son sac à dos, elle était en train de remplir dans son sac à dos, de piller la boîte à livres, d'en remplir un plein sac à dos. J'ai jamais vu. Moi, je pars la semaine prochaine en voyage avec mon sac à dos, enfin que je garde pas, que je laisse dans la chambre d'hôtel, vous savez, pour mon pyjama, mes pantoufles, mes sandwichs, mes affaires pour me laver les dents, voilà. D'ailleurs, faut pas que j'oublie de mettre le gant de toilette parce qu'il y en a jamais et dans les hôtels et souvent j'oublie. Mais moi, j'ai jamais vu un sac à dos aussi grand que celui qu'elle a. Donc moi, j'ai attendu, elle partait pas. Bon, il y a une autre boîte à livres à côté, j'ai été fouillé dans l'autre boîte à livres, donc j'ai trouvé ça et ça. Et elle a fini par partir, et elle a été attendre le bus plus loin. Alors elle vient dans la commune juste pour piller la boîte à livres. Alors, je sais pas ce qu'elle a tant mis, hein. Puisque moi, après, je sais pas ce qu'elle a tant mis dedans, hein, parce qu'il y avait aussi des fringues.
Oui, oui, des fringues qui étaient pliées, mais des fringues de gosse. Vous savez, c'est toujours pareil. Des trucs, bon, c'est pas grave. Mais j'ai dit, bah putain, quand on me traite, vous savez qui c'est, hein, quand on me traite de pilleur de boîte à livres, hein, il ferait bien ce petit con d'aller voir des vraies boîtes à livres et d'aller voir les gens qui toute la journée pillent. Parce que moi, j'amène quand même pas un sac à dos pour le remplir de tout et n'importe quoi dedans. Hein. Ouais. Et puis alors, dans cette boîte, justement après qu'elle soit partie, alors il y avait ça qui était fermé, avec la fermeture éclair. Donc j'y ai ouvert, par curiosité, hein, bon. Et il y avait cette paire de lunettes de soleil. Alors écoutez, je me doute que ce ne sont pas des lunettes de haute qualité. D'ailleurs, elles sont sales, je vais les laver, les nettoyer. Écoutez, j'y ai pris, bien que vous imaginez que j'en ai des tas, hein. J'en ai des tas de lunettes. J'en ai des tas de lunettes de soleil. Et il y avait même, c'était quand, l'année dernière, j'avais trouvé dans une poubelle un carton, comme un colis, et il y avait dedans, tout emballé, plein de... Voyez, ça c'est des lunettes de soleil de ski. C'est des lunettes de ski. D'ailleurs, faudrait pas que je les laisse là, parce que je vois que ça prend la poussière, là. Faudrait que je vois... Ouais, mais c'est que j'ai plus beaucoup de place. Ouais, là, je vais essayer d'en mettre là-dedans. Alors ça, un arbre magique, vous savez, que j'avais trouvé emballé. Je crois que c'était dans une poubelle ou une boîte à livres, je sais plus. Mais c'est pour les bagnoles. Et j'ai pas de bagnole. Alors, ça fait des années que j'ai ça, mais je vais jamais m'en servir. Ah ben, j'en ai même deux, regardez. Regardez. Mangue. Mais j'ai pas de bagnole. Oh là là. Tiens, vous voyez, ça, j'avais récupéré. C'est un truc publicitaire. Ouais, mais regardez. Ah, ça marche plus? Elle marche plus? Je disais, ça fera une lampe de poche pour mes tournées poubelles. Voilà, là. Ah si, elle marche. Ouais, bah, dites donc, elle est pas très lumineuse. Hein. Je me dis, ça fera toujours... Ouais, ok, bon, j'y rangerai après. Ok. Donc, en fait, à l'été 2023... Donc après la mort de maman, qui était morte en décembre, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu toutes mes paires de lunettes de soleil, mes Ray-Ban, tout. Les Ray-Ban, j'ai pas besoin de vous dire que ça coûte cher. Hein. Alors, il y avait une paire de lunettes qu'on avait achetées à Sanary à la fin des années 80 sur le port, qui était d'une superbe qualité. Et alors là, c'était vraiment, ça barrait vraiment le soleil. Hein. La monture qui était en plastique, mais épais, hein, s'est cassée. Maman me disait, ah tu vois, elles sont résistantes à Sanary. Dans les années 80, on fabriquait des trucs costauds. Ben, ça s'est tout cassé. J'ai perdu des lunettes, je sais pas comment ça se fait. Il y en a d'autres, les montures, donc pour les Ray-Ban, se sont cassées. Complètement, impossible de réparer. Donc j'en ai jeté. Et c'est la première fois de ma vie, je me suis retrouvé avec aucune paire de lunettes. Alors j'en ai commandé 2 paires sur Internet, à deux endroits différents. Mais j'en avais pris aussi à Auchan, parce que c'était urgent. Hein. On était en plein été, en pleine canicule, le soleil aveuglant. Bon, bref. Et maintenant, bah, finalement, en 2025, je me retrouve avec... mais cet été, j'en ai encore perdu une, hein, je crois. Non, ma paire de lunettes bleues, je l'ai pris à Paris. Je l'ai pris à Paris dans une boutique. Ah, elle est là. Les Ray-Ban bleus. Ouais. Voilà, comme mes yeux. Bleu comme mes yeux. Donc, non, mais là, je les laisse dans ma sacoche parce que regardez, tout à l'heure que je pars à Lyon, regardez ce soleil. C'était pas annoncé, hein. Bon. Là, j'ai le beat qui crie famine. J'ai le beat qui... Ouh là là. J'ai faim. Bah ouais, mais c'est quelle heure? Je devrais déjà être en train... Bon, allez, on termine. Donc, voilà, la paire de lunettes de soleil, c'est uniquement... Vous voyez comme je fonctionne maintenant aussi pour les chocolats, pour que je prends vous savez, à Lyon, tout ça. C'est uniquement en réserve, en prévision, en cas d'imprévu, pour plus me retrouver à sec.
Voilà, parce que moi, je suis comme ça. Hein. Enfin, j'ai été élevé comme ça. Bon. Et donc, tout ça pour vous dire, ah, ben c'est mon pote Sébastien Thomas, mais je l'ai pas vu à la météo. Alors, ça veut dire qu'il va passer. J'espère qu'il a son jean et c'est Santiago, hein, parce que en costard, j'en ai marre de le voir en costume. Hein. Enfin, même avec le costume, il met les Santiago, mais bon. Bon. Alors, mon alter ego, hein, encore un blond, hein. Encore un blond qui est grand, encore un blond aux yeux bleus. Bon. Donc, grosse surprise, moi qui n'ai eu que de la poisse ces derniers temps. Regardez, alors, c'est dans une boîte à livres où d'habitude il n'y a jamais rien. C'est sous un préau, devant une salle de personnes âgées. Vous savez, ils viennent jouer à des jeux ensemble. C'est un club de loisirs de personnes âgées. Autant vous dire que d'habitude, il n'y a jamais aucun livre enfant. Et devant la boîte, j'ouvre la boîte, je découvre ces 4 livres, comme je vous dis, 1985, mai 85, j'avais 14 ans, des merveilles, regardez. Alors, il y a Robin des Bois, vous voyez, que je collectionne, regardez derrière, mon merveilleux Pinocchio. Voilà. Alors, je crois que j'ai déjà celui-là. Il me semble que j'en avais trouvé un sur les 4 en brocante ou en bourse aux jouets. Parce que vous voyez ça derrière, ça me dit quelque chose. Là, ça me dit quelque chose. Dedans, les dessins sont incroyables. Incroyables, c'est une merveille pour les yeux. Et ils sont tout neufs, hein, tous les 4. Donc, ils viennent de la même personne. Alors, mon pote... Eh ben non, il m'a pas entendu. Il est encore en costard. En costard complet, pas de... Bon, jamais de cravate, ok, je suis bien... C'est très bien, mais encore en costard. Oh, c'est pas vrai. Est-ce qu'il a au moins ses Santiago? Oui, on dirait. Ouais, mais ça me cache, là. Je vois pas bien. Bon. Allez, il faut que je mange. Donc, je les ai pas encore regardés. Mais alors, je pense que j'ai déjà celui-là. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, hein, parce que j'avais retrouvé... Alors, il y avait une autre édition. C'est la même chose, mais c'était les 4 saisons, avec les mêmes dessins merveilleux. Et j'avais retrouvé toute la série que j'avais réunie sur des années. Hein. J'avais retrouvé toute la série d'un coup dans une boîte à livres. J'en avais parlé sur une vidéo. Personne m'avait contacté. Et 4 mois après, j'avais reçu une lettre par la poste, pourtant j'avais pas donné mon adresse, d'une abonnée que je connaissais pas, qui voulait faire un échange, qui me proposait un échange contre ses livres. Mais moi, les livres, ça faisait 4 mois. Je m'en étais débarrassé, je les avais remis dans une boîte à livres. Donc je les avais plus. Et donc, voilà, il faut pas attendre. Hein. Il faut pas attendre. Hein. Celui-là, je vous dis, quand ça me dit quelque chose, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est que j'ai déjà. Voilà, je vous montre juste quelques pages. Ah ouais, il a mis... Non, mais il a des Santiago parce que dans son pantalon, je vois de son costume, vous savez, ça, la bosse, on voit la bosse de la botte, vous savez, la botte qui remonte dans le pantalon, on voit la bosse. Donc il a mis ses Santiago, mais on les voit pas. Hein. Voilà, regardez cette merveille. Il y a tous les héros. Hein. Il n'y a pas que Mickey et Donald. Il y a Pinocchio, il y a Blanche-Neige, il y a les 101 Dalmatiens, il y a le Mowgli. Regardez, il y a même Cendrillon. Il y a, vous voyez, il y a Peter Pan. C'est magnifique. Hein. Alors là, pour une fois, j'ai eu du pot. Parce qu'au moment où je les ai pris, je venais de les mettre dans ma sacoche. Je vous dis pas, c'était lourd. Une femme arrive, alors monte, pourtant il y a 2 escaliers, elle monte avec une poussette. Alors le gosse, il parlait, hein. C'était pas un bébé hein, dedans, mais le gosse était petit. Et ben je pense qu'elle a foncé dans la boîte à livres. Et je pense qu'elle aurait pris les livres parce que ça correspond exactement à l'âge du gosse. Ah, je pense que j'y ai échappé de peu, hein. J'y ai échappé de peu. D'ailleurs, pourquoi il n'y a jamais de livres pour enfants dans les boîtes aux livres que je fais? Ben parce que c'est tout pris par des gens comme ça, des jeunes mères de famille, avec leurs gosses, ou par les parents avec leurs gosses. Hein. Ouais, j'ai vu, il a ses Santiago marrons. Mais enfin, on les a à peine vus. Ok. Eh ben, écoutez, les cow-boys. Ah,
Ah oui, puis il y a un livre, Le Petit Prince. Ça, quand ils avaient fait le dessin animé. Ça. Ouais, j'en ai un ou deux de... Ça, je voudrais bien ça. Ah ouais, bah l'album de Benjamin Biolay, je sais pas si je vais le trouver tout à l'heure à la FNAC, hein, puisqu'il y était toujours pas quand j'y suis allé lundi. 1969, bah j'étais pas né. Bah non, premier trimestre 69, j'étais même pas dans le bide de maman. Hein. Début 69. Eh ben... Oui, il va à l'école. Eh ben moi, je vais aller en course. Ok. Allez, je vous laisse. Je devais faire une vidéo de 15 minutes. J'en suis à 25 minutes. C'est n'importe quoi. Oh là 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 là. Bon, allez, à bientôt à tous.